Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler de parfums d'été. Alors parfum d'été c'est selon vos envies et c'est selon ce que vous aimez dans votre quotidien. Moi c'est vrai que j'aime de base des parfums qui sont intenses, boisés, ambrés, gourmands, du patchouli, j'aime vraiment quand il y a du corps, orientaux. Mais arrivé l'été c'est vrai que j'aime aussi cette fraîcheur, j'aime la fleur d'oranger, j'aime aussi le musc, j'aime quand ça sent le propre, j'aime la menthe aussi dans les parfums. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous aimez. D'ailleurs si vous souhaitez savoir ce que j'aime de manière globale, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo où je vous présente les notes que j'aime. Mais n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos parfums, vous savez qu'ici il y en a quand même régulièrement. Et j'adore en faire parce que j'adore ça, je suis... l'hélicoptère passe. Je suis également très addict, trop peut-être, au parfum. Ah ça me fait penser qu'il faut que je vous mette... Je me suis acheté des présentoirs, ça fait un petit moment, à chaque fois je dis il faut que je vous en parle, j'en profite d'ailleurs là. Vous voyez derrière moi, j'ose même pas montrer, une petite collection. Et encore, il n'y a pas tout. Je sais pas, vous allez voir, derrière, une petite... ça fait plusieurs petites étagères, j'en ai acheté deux. Et ça permet de mieux les voir et de mieux les attraper parce que des fois quand ils sont en visu comme ça on voit pas trop. Et moi là depuis que j'ai procédé comme ça, que je les ai bien classés, bah, ça me donne envie de piocher un petit peu plus dans mes parfums et d'en mettre plus. En tout cas ceux que j'ai peut-être tendance à moins mettre parce que je les vois moins. Ça c'est génial, si vous avez la place, je vous mettrai peut-être le support un peu plus près ici et je vous mettrai tout en barre d'infos. Le premier parfum dont je voulais vous parler, je l'ai senti chez mon amie Lorelai quand je faisais à Paris. Je suis arrivée dans sa pièce, je dis qu'est-ce que ça sent bon, ça sent le propre, ça sent presque le musc. Je dis ça sent la fleur d'oranger, c'est magnifique, j'adore. Elle me dit bah oui c'est Matin Blanc de Yves Rocher. Ah oui. Ah bah ça sent très bon. Elle me dit ben j'aime bien mais ça n'a pas une tenue excellente sur moi. Bah oui mais moi j'ai tellement aimé l'odeur que je me la suis achetée. Effectivement la tenue n'est pas très optimale sur moi non plus. Mais je dois bien avouer que en cette saison avec la fraîcheur, non avec la chaleur, pas la fraîcheur parce qu'il est frais en fait, il y a de la fleur d'oranger. Il y a de la bergamote, il y a du néroli et l'ensemble fait que ça vous apporte un shoot de fraîcheur, ça fait penser à l'été. Si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, c'est pas vers celui-ci que vous devez aller parce qu'on la sent quand même. Mais c'est agrumes, mais agrumes douces, vraiment quelque chose de très agréable. Quand vous le mettez, vous avez encore envie d'en mettre. C'est voilà, c'est un shoot de fraîcheur et c'est très agréable, c'est même réconfortant j'ai envie de dire. C'est pas poudré du tout, hein. On est vraiment sur de la fleur d'oranger et ce côté un petit peu agrume doux, pas du tout acide et c'est très agréable. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire, pour tous ceux que je vais vous évoquer là. Le deuxième, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Dans l'une de mes vidéos make-up, je voulais, parce que vous savez que j'intègre toujours un parfum dans ma vidéo, je finis toujours par un parfum, ça fait partie de ma tenue aussi. C'est Belle Orangée. Je dis toujours Belle d'Oranger, mais c'est pas Belle d'Oranger, c'est Belle Orangée. Bah oui, Belle Orangée. Belle Orangée, je l'avais eu en petit échantillon lors d'un prospectus. Voilà, il y avait ce petit échantillon, j'ai eu un coup de cœur, je l'avais partagé sur Instagram. Je suis lui, je pense qu'il va intégrer dans ma collection parce que j'aime aussi beaucoup Fragonard. J'ai la fleur d'oranger intense, j'ai fleur d'oranger plus classique et j'aime les deux. Fleur d'oranger intense, si vous aimez la fleur d'oranger, vous allez aimer fleur d'oranger intense. Mais là, on est sur c'est une orange accompagnée de fleurs blanches boisées un petit peu et l'ensemble fait qu'il a un petit peu plus de caractère. On a du petit grain bigarade, bergamote, citron, fleur d'oranger, cèdre et dans le fond on a du patchouli qui reste assez doux et donc c'est très agréable pour moi qui aime le patchouli. On est sur quelque chose de frais, de vivifiant et à la fois il y a ce petit côté boisé qui fait qu'il a une petite tenue en plus et il a vraiment cette association que j'aime dans mon quotidien. Alors c'est pas un parfum très boisé, on est quand même sur une dominance de frais, d'agrumes et de fleurs d'oranger mais ce twist de patchouli, je le ressens bien et c'est très agréable, ça reste doux, ça reste assez portable pour les personnes qui aiment le patchouli mais à petite dose. Vous pouvez potentiellement aimer Belle Orangée, ça c'est beau aussi, hein. La tenue est bonne maintenant, on n'est pas sur une tenue optimale mais d'ailleurs ça c'est une... C'est une quoi? Bah c'est pas marqué, je me souviens plus si c'est une... Non, ça doit être une autre toilette, je pense. En tous les cas, j'adore. Alors là, je l'ai acheté complètement à l'aveugle. Il était en promo, je ne sais plus si c'était pas sur Notino, je ne sais plus. C'est Lolali... c'est Lolali... Lolita Land. Donc moi, il y a très longtemps, j'ai porté le parfum Lolita Lempicka, que je ne pourrais plus porter maintenant, c'est juste pas possible. Et j'ai eu envie de tenter. Alors on est sur un parfum fruité, vanille sucrée avec des agrumes. Alors au départ, j'ai senti effectivement la mandarine. Alors moi, je sais pas vous, mais moi il y a des fruits, je les aime qu'en fruits. C'est-à-dire que
La mandarine, je l'aime en fruits, je ne l'aime pas en bonbons, je l'aime pas en gâteau, je l'aime pas... De manière générale, je l'aime qu'en fruits. Il y a plein de trucs comme ça, il y a des fruits comme ça, je les aime que comme ça. Pas dérivés. Voilà, je cherchais le mot, pas en dérivé. Et il y avait ce côté un peu poudré dans ce parfum que j'aimais bien, qui me fait un petit peu penser, de loin, mais quand même, à Tocade. Et ce côté poudré me plaisait beaucoup. Mais je dis, ah, il y a cette fraîcheur que j'aime, il y a un truc, et je dis, oh, il doit y avoir de la clémentine ou de la mandarine. Et effectivement, nous avons de la mandarine. Alors, nous avons de la mandarine, de l'orange, du poivre, du citron, pamplemousse, citron vert. Ensuite, vous avez de la pêche blanche, de la prune. Vous avez également du jasmin, magnolia, rose. La rose, je la sens pas des masses. Je sens le côté floral, mais je sens quand même le côté fruité. La pêche et la prune, on le sent bien. Ça donne même un petit côté légèrement amandé. Et en fond, de la vanille, du réglisse, du badjoin, du musc et du bois de santal. Alors ce parfum, lorsque je l'ai senti, j'ai aimé tout de suite ce côté poudré. J'avais vraiment l'impression d'avoir un petit peu l'univers de Tocade que j'adore. Hein. Si vous n'avez pas vu mes parfums vintage, je vous l'accroche ici cette vidéo. Tocade, j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci, effectivement, il a ce coup de fraîcheur et cette mandarine qui a pu me déranger au début, j'avoue. C'est vrai que la mandarine, j'aime bien, mais pas tellement en parfum. Et en fait, le fait qu'il soit poudré, qu'il soit fruité, mais pas écœurant, pas trop sucré, et le fait aussi qu'à la fin, on a comme un côté un petit peu vanillé, poudré, bah ça m'a charmé. Finalement, je m'habitue à cette mandarine qui pourrait me déranger au départ, et je le trouve plutôt sympa. J'aurais pas dit, parce qu'au départ, c'est son prix qui m'a donné envie de le tester, parce qu'encore une fois, Lolita, bon souvent c'est des parfums très forts, alors moi j'ai rien contre les parfums très forts, parce que j'adore ça, mais le Lolita, je peux plus. Mais là, on est pas mal du tout. Si vous aimez le côté poudré de Tocade, que vous aimez le côté sucré mais pas écœurant, franchement là on n'est pas sur un sucré écœurant, on est vraiment sur quelque chose de vivifiant quand même. On sent les agrumes douces, les agrumes sucrés plutôt, avec cette prune et cette pêche qui apporte de la rondeur, et c'est pas mal. Et la tenue est très très bien. La tenue est très très bien. C'est une belle surprise, je suis contente parce que honnêtement j'ai tendance à y revenir assez souvent, et comme il reste quand même globalement frais, bah, c'est très agréable. Parfum très connu, que je connaissais, que j'ai déjà senti, que j'ai trouvé très bien, que je n'avais jamais acheté et que j'ai acheté tout récemment, c'est le Narciso Rodriguez, le classique. En fait, ce parfum, c'est bonheur, c'est bonheur. Et d'ailleurs, il y en a un deuxième que je vais m'acheter, je vous dis pas lequel, mais ça a été grandement influencé par mon amie Lorelai aussi, qui le porte. À chaque fois que je le sens sur quelqu'un, je me dis j'adore, non j'adore, je l'aime trop, surtout là en cette période de l'année. J'aime beaucoup, et celui-ci, à chaque fois, je savais que je l'aimais beaucoup. Et en fait, ce qui m'a décidé, clairement, c'est les colis Antelope. Alors Antelope, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas ni d'Adam ni d'Ève, sachez que je suis maquilleuse professionnelle, que je crée du contenu dans le but de vous apporter des conseils et des astuces, mais également je suis addict aux parfums et aux bijoux. Et j'ai Antelope, c'est des bijoux que j'achète depuis longtemps sur le site, et nous avons co-créé des bijoux, notamment ceux que je porte, des boucles d'oreilles. Et lorsque vous recevez un colis d'Antelope, la première fois, mon tout premier colis, donc ça date pas d'hier, je reçois le colis et je dis dis donc, ce colis sent bon, donc je demande, à l'époque on se connaissait pas encore beaucoup, je lui dis non mais qu'est-ce que vous mettez dans vos colis, maintenant c'est toi Hélène, si tu passes par là. Elle me dit bah c'est le parfum Narciso. Je dis c'est très très agréable, et vous avez été nombreuses à aimer recevoir vos colis parce que ça sent ce parfum. Et à chaque fois je me disais, quand je me faisais une petite commande Antelope, je me disais non mais il faut que je l'achète. Bon, je me suis enfin décidée, et comment vous dire que je l'adore notamment maintenant, parce qu'il est frais, agréable, il a une très belle tenue, une belle projection. C'est du bonheur. Alors dedans, on est sur un parfum musqué, poudré, alors c'est un côté réconfortant. C'est ça que j'aime aussi, c'est ce côté poudré dans ce parfum qui est plutôt odeur de propre, mais à la fois, on est sur un ambré doux avec un peu de patchouli, il est un petit peu épicé, mais c'est très subtil, ça reste quand même doux. Floral et un petit peu sucré. Dedans vous avez de la rose et de la pêche. Alors la rose domine pas vraiment, concrètement c'est pas l'odeur que je préfère, et je le sens pas des masses. La pêche, ça donne ce côté fruité effectivement, vous avez du musc, de l'ambre, du patchouli, du bois de santal. L'association de tout ça donne un parfum qui est donc déjà de base frais, poudré, réconfortant, mais qui est à la fois très féminin je trouve. On pourrait le voir sur un homme, mais c'est vrai qu'il a ce côté un peu quand même féminin, bien que ça doit être très agréable sur un homme, je pense. Mais il a ce côté un peu sucré. Vous savez, légèrement sucré et floral, qui fait que, oui, on pourrait le voir plus facilement sur une femme. Mais qu'est-ce que c'est beau, j'aime beaucoup. Vous l'avez peut-être probablement dans vos tiroirs, ou auquel cas vous ne l'aimez peut-être pas. N'hésitez pas à expliquer pourquoi. Mais je ne regrette pas. Et le deuxième arrivera prochainement, parce que clairement, quand je le sens aussi, ça sent très très bon. À votre avis, lequel? C'est un Narciso, hein. Lequel, à votre avis, me fait envie?
Je serais curieuse de savoir si vous avez deviné. Le cinquième est un parfum dont je vous ai déjà parlé et que j'adore pour son côté vivifiant, ce côté un petit peu eucalyptus, mentholé, qui est très rafraîchissant. J'adore la menthe. Déjà j'adore la menthe par contre dans son ensemble. J'adore le chocolat à la menthe, j'adore la menthe en boisson, franchement j'adore ça, j'adore l'odeur dans le thé. La menthe je l'aime dans toute sa splendeur, j'adore l'odeur. Prendre une feuille de menthe et la frotter entre mes doigts, la sentir, je trouve ça très très agréable. C'est pour moi réconfortant, vivifiant, apaisant. Et c'est un parfum de Serge Lutens qui est donc Parole d'eau. On est sur un parfum frais boisé qui est aromatique. On sent vraiment ce côté eucalyptus avec des agrumes, donc c'est vraiment, ça pétille, c'est vraiment vivifiant, il y a des aiguilles de pin. Et vous savez c'est ça aussi, ça sent un petit peu les forêts. Moi qui habitais pendant un petit temps du côté de Bordeaux, quand vous avez ces forêts là comme ça avec les pommes de pin, c'est très très agréable, mais tout en étant odeur de propre, odeur de musc. Alors je vous avais dit que c'est un parfum qui a tendance à me ramener à un endroit que je n'ai pas encore décelé. Il me rappelle des très bons souvenirs, c'est quelque chose de plutôt rassurant. J'ai toujours pas, c'est toujours pas revenu. Quand je sens cette odeur, je sens une odeur commune, une odeur que j'ai déjà sentie quelque part. Et j'arrive toujours pas à trouver quoi. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'il a parfois ce côté un peu... Ça fait peut-être parfois un peu pétillant, un petit peu glacial dans le sens où c'est frais et en même temps il a ce côté rond parce qu'il est un peu musqué et légèrement poudré. Il est rassurant et très agréable, j'aime beaucoup. Un vrai coup de frais. Bon, la projection n'est pas très optimale parce que j'ai tendance à en remettre, mais... beauté, beauté. Et je termine par un parfum dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps non plus dans mes vidéos, mais également sur Instagram. Il s'agit de Facar de la maison Latafa. Et ce parfum est également un shoot de... Oh, je dirais que c'est celui peut-être le plus de tenue, le plus de corps. On est sur un shoot de fleurs blanches, du boisé malgré tout, sur un côté musqué et vanillé. Alors je vous avais dit, il ressemble de très proche quand même à l'interdit de Givenchy que j'adore. L'interdit est quand même plus de tenue. Mais celui-ci aura plus de fraîcheur, un peu plus de ce côté fleurs blanches avec cette petite note sucrée quand même qui est là. Mais très agréable et très addictif, et quand je le mets franchement il passe pas inaperçu, il a une belle projection, il a une belle tenue. Vous avez dedans ce côté fruité, vous avez du lys également, des aldéhydes, vous avez la tubéreuse jasmin, gardénia, ylang-ylang. Ça c'est ce shoot de fleurs là, moi je trouve qu'on le sent très vite quand on l'applique. Non, quand on le vaporise parce qu'on l'applique pas. On n'est pas dans le make-up Cathy. Ah écoutez, et il y a vraiment... c'est addictif ce parfum, franchement c'est addictif. Si vous aimez cet univers là, en sachant que lui il aura un côté plus fleur d'oranger, un petit côté plus fleur blanche, plus frais que l'interdit, avec une très bonne tenue mais peut-être un peu moins présente que l'interdit. Mais quelle beauté. Alors ça vous pouvez être sûr que il va pas faire long feu cet été je pense, mais surtout je le rachèterai. J'aime beaucoup. C'est une belle association fruitée légèrement avec ce belle dose de fleurs blanches, surtout de fleurs blanches, et avec ce côté boisé qui arrive tout en gardant cette subtilité sans être trop écœurant, trop écrasant. Petite pépite, petite merveille. Voici donc les 6 parfums d'été. D'autres auraient pu intégrer cette vidéo, mais vous savez qu'après je m'égare, notamment lorsque je commence à expliquer tout ça parce que j'adore ça. Mais il y en aura d'autres, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Partagez-moi. Alors je sais que certaines d'entre vous, vous m'avez partagé sur Instagram, mais partagez ici en dessous dans les commentaires vos parfums d'été, parce qu'on parlait de fleurs d'Angers et certains d'entre vous m'avait partagé des retours. Alors je suis toujours à la recherche parfaite du parfum qui sent le tilleul, mon tilleul, qui maintenant les fleurs ont commencé, voilà c'est très éphémère, mais quand mon tilleul fleurit ça sent tellement bon, ça sent le tilleul miellé, c'est magnifique. Et on m'a beaucoup recommandé le tilleul d'Orsay. J'ai toujours pas testé, donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Et de ceux que vous aimez au quotidien, voilà, j'irai peut-être aller sentir, ou peut-être un soir tard, je m'emballerai. Bon, je n'en ai pas besoin. On est d'accord? Mais j'adore ça, c'est une addiction, mais une addiction voilà, qui me ressemble beaucoup parce que je ne sors pas sans j'allais dire sans make-up, si, je ne sors pas sans parfum, j'en mets après la douche, j'en mets même parfois pour aller me coucher, j'adore ça, ça fait partie de mon identité, je suis très addict à ça. Et j'ai pas envie de changer parce que j'aime ça. Donc partagez-moi, partageons ensemble des nouveaux parfums. J'en teste d'autres, j'ai des échantillons à tester, je suis en retard là-dessus, il y a plein de trucs que je dois tester. Donc j'ai hâte de mettre mon nez dedans, sachant qu'il y en a d'autres hein, que j'ai acheté tout récemment, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais on va s'arrêter là, hein, parce que je sais pas combien de temps elle va durer. Mais en attendant, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à la liker, ça me fera plaisir. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette vidéo et que vous venez de me découvrir et qu'on a le feeling ensemble. Et d'activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Je vais arrêter de claquer des mains comme ça. Et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!